Bon, je vous montre un petit peu ça. Jouan s'est bien fait chier à quasiment tout enlever, pour pouvoir taper passer le tableau de bord. Là, il avait rendez-vous, donc j'ai entre guillemets «terminé», le plus gros était fait. Donc voilà, je remercie encore Jouan, parce que je sais que c'est pas quelque chose qu'il adore. Voilà, donc bah, il a fallu passer par l'aération pour aller débrancher le compteur. Enfin bref, c'était juste n'importe quoi. Donc on était plus concentré sur le démontage que sur vous tourner une vidéo. On enlève un tableau de bord. S'il y en a qui ont des questions, bah, pas de souci. Voilà, donc on sait pas comment c'est ce qu'on va remonter tout ça. Enfin bref. Bref, voilà. Dans la galère, il y a ventilation, enfin les bouches d'aération centrale complètement, qui étaient cuites, mortes, qui sont restées entre mes mains, un petit peu comme les supports d'ampoule arrière, un peu dans cet esprit-là. Donc voilà. Mais sinon, on a accès à tout ça. Je vous montre le reste. Je vous laisse dans ce sens-là, hein, malgré tout. Le but, c'est d'aller essayer d'enlever cette partie supérieure, qui était techniquement de base collée. Je vais chauffer, voir déjà dans le premier temps. Le but, c'est de la recouvrir. Vous voyez déjà, là, il en manque un petit morceau. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. On va voir ce qu'on peut faire. Mais bon, effectivement, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Il y a deux techniques. Pour enlever, c'était soit on enlève le tableau de bord, soit on enlève la vitrine. Donc, on a choisi la solution que tous les jours. C'est bon, le tableau de bord, c'est fait. Vite, trouver une solution. Faut vite tout remonter et vite pouvoir rouler avec parce que là, techniquement, ça va être un peu compliqué, hein. Voilà. Bon, je pense que ce qu'on va faire, déjà, vous voyez qu'il y a une pièce qui est cassée là. Je pense, honnêtement, ce qu'on va faire, on va pas essayer de la démonter parce que ça a été recollé par-dessus. Normalement, la colle, on m'a dit qu'elle s'enlevait facilement. Comme ça a été tout recollé par-dessous, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va éventuellement créer à peu près des modèles pour caler et entre guillemets, refaire un petit peu au moins la forme de deux pièces là qui manquent, techniquement. Là, il y a un petit morceau, dire, et là il y a un deuxième morceau. Et vous tuez, fixer, recoller. Et ensuite derrière, on va venir couvrir d'un seul et même vinyle noir, un truc propre. De toute façon, la pièce n'existe plus. Je vais pas m'amuser à faire tout. Tous les mecs qui font de l'impression 3D, parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont touché deux mots. Ouais, fais-le en impression 3D, mais vous vous rendez pas compte le budget qu'il faut et le temps qu'il va falloir pour réusiner une pièce comme ça. Ça n'a pas forcément de sens. Ça fait 1,20 m de long, donc il n'y a pas toutes les imprimantes. Il y a beaucoup de monde qui est capable de jouer à une imprimante 3D et tout pour des petites pièces, des petites choses. Mais là, on est sur une pièce d'1,20 m. Ça, il n'y a pas grand monde qui va me dire ah bon, on te l'a fait, en voilà. Et il faudrait que je la démonte techniquement. Alors oui, il y en a qui font avec des photos, avec du 3D. Ouais, il faudrait que j'envoie le tableau de bord. Enfin, et à un moment ou un autre, il faut accepter qu'il y ait des limites à tout ça. Et la limite, c'est ça. Donc on va faire un peu mieux, on va faire un peu plus propre que mastiquer comme c'est apparent là, à l'heure actuelle. Et ça, je veux vraiment essayer de le faire moi tout seul, juste coopté par Olivier pour là, ensuite la colle du vinyle qui viendra dessus. Et au moins, ce sera vraiment uniforme. Si c'est qu'on ait quand même une ressemblance, parce que là, vous voyez, on voit très bien la différence de pièces. Donc là, ce plastique un petit peu moussé qui vient chercher un petit peu, un petit peu des teintes de cuir. Et ensuite, un plastique très coupant, très cassant. Et c'est la raison pour laquelle ça a cassé, pour être très clair avec vous. En fait, dans le temps, ils avaient créé cette pièce-là, qui est très cassante, très dure. Et avec le temps, a perdu, entre guillemets, toute son humidité. Et un tableau de bord, ça bouge un petit peu dans le temps. Enfin, avec les mouvements ça bouge un tout petit peu. Et en fait, les déformations légères entraînaient des casses au niveau du tableau de bord. Il y a aussi le soleil, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais on voit vraiment que là, ça peut casser comme du verre. Et là, tableau de bord, aucun souci sur ça. Donc je pense qu'on va faire un cover vraiment aller chercher de l'autre côté, je pense, pour, entre guillemets, solidifier toute la pièce. Pas de miracle, puis après au cutter, on viendra découper les petites formes qui va bien, et ainsi de suite. On va faire ce qu'on peut. Je pense que c'est la meilleure solution pour avoir un résultat le plus correct possible. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Léger, ouais. Presque rien.
pour vous expliquer, donc là on vient de passer un coup d'acétone sur toute la bande, vous voyez, qui est vraiment dans un sale état. L'objectif donc derrière, c'est on va agrafer les endroits qui sont vraiment susceptibles de vraiment se fendre plus. On va fibrer et ensuite on va recouvrir. Le but c'est vraiment le côté esthétique. La baguette n'existe pas, comme je vous l'ai dit, n'existe plus, n'est plus refabriquée. Donc le but c'est de retrouver un style un peu plus correct. Elle le mérite. Maman, il est bon le mec. Alors, on a injecté bicomposant, ensuite poncé, donc pour récupérer un petit peu les formes des pièces qu'on n'avait plus, enfin qu'on n'avait pas, tout simplement. Donc, puis ensuite, juste avant, on est passé à l'acétone. Donc c'est pour ça qu'il y a un aspect un petit peu lisse. On a perdu le gras de la pièce. Et puis on va continuer. On a posé un mastic fibre. Finalement, on va peut-être pas fibrer. On va reponcer ensuite derrière quand ça sera bien pris. Et ensuite, derrière, on va mettre un après normalement structurant. Et ensuite, on va voir ce qu'on va faire de suite sur ce que l'on pose de suite. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que ça a vraiment rigidifié l'ensemble entre les agrafes. On arrive vraiment... Voilà, bon, c'est pas joli pour l'instant, mais on tient le bon bout. Allez, première passe de texture. C'est normal qu'il y ait encore des reliefs. Là, on l'a fait. Là, on l'a fait. Hop. Alors, la barre de fer à tout faire. Alors, on rentre desserré ou... Ouais. Elle est dedans. Il me manque une rondelle qui va avec le trou. Faut essayer. Tu l'as... Là, ça bloque à lui. Ah non, mais j'aime pas les prépas diesel. Ça n'existe pas, les prépas diesel. Et que si, elle arrive. Elle arrive. Ça, Pas de boutonne, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas ce qu'il va là normalement. ouais, c'est pour l'horloge, je pense. Ah putain, il y a un fil pour l'horloge. Ouais. Bon, petite pause pour Johan. Le tableau de bord se remonte tranquillement. On a découvert en fait qu'on avait une petite casse au niveau d'un des câbles chaud-froid. Donc il va falloir qu'on le remplace parce que ça se répare pas. Mais bon, voilà, ça reprend un petit peu sa place au fur et à mesure. Ouais, et puis la correction, c'est un petit peu plus clean. Je vais sortir, faire le tour. On a quand même meilleure gueule de l'extérieur quand même. Et la partie haute est quasiment remontée. J'attends qui était déjà cassé, qui a fini de se casser dans mes doigts, les ventilations centrales qu'on va me fournir. Ensuite, bah là on va s'attaquer à remettre un petit coup de propre parce qu'il y a un petit peu de mousse un petit peu partout. Et on va continuer avec la partie centrale. Et on terminera la journée qui suit avec Johan pour tout ce qui est volant, voilà, pas faire de bêtises. Il avait fait quelques marquages donc pour que ce soit bien propre, bien net. Donc toute cette partie-là, je la laisse disponible pour qu'il puisse mettre le volant. Parce qu'après, il y a aussi l'entourage, l'enjoliveur sous compteur que je ne vais pas mettre, ça sert à rien, ça laisse de l'espace. Donc je vais m'attaquer à la partie centrale. Petit coup d'aspi avant. J'ai quand même bien progressé, mais ma petite lampe Enel, ça fait la diff pour aller
chercher petits endroits avec précision. Bon, au niveau du centre, ça y est, c'est refixé, il y a des vis de partout. Je suis pas comme un mongol parce qu'au cas où s'il faut tout redémonter dans 5 minutes. Les branchements, là c'est branché. Normalement là aussi vous avez une petite prise qui vient juste ici. Tout est clipsé, rebranché. On prend le temps tranquillement. Là je suis tout seul. J'ai passé un bon coup d'aspirateur aussi sur toutes les mousses qui traînaient. Allez, on commence à voir le bon bout. Et l'exemple même de la connerie, ça allait avant la centrale. Voilà. Donc je redémonte ça. Enfin bref. Allez, je démonte. Bon, il y a 4 vis, mais bon. Ça, c'est avant ça. Putain, Clem. En dévissant tout, j'ai réussi tant bien que mal à passer ce qu'il fallait. J'ai pensé à rebrancher les petits compteurs, les petits manos. Faut bien que je passe les fils au bon endroit à chaque fois. Ça sera pas simple pour cette partie-là, sachant qu'on a une petite difficulté celui-là, mais je pense qu'on va présenter pour pouvoir faire un événement qui est prévu ce week-end qui arrive. No stress. Ça correspond à une chose. Alors ensuite, on va essayer de faire les choses correctement. Alors, j'espère que c'est pas tout pété. Tac. Ok. Voilà. Ensuite, on ressort. Ensuite, pommeau. Donc là. Voilà. Et qui est axé aussi pour le volant, que ce soit accessible. Ensuite, il me reste cette partie-là que je vais chercher. Je l'ai fait manuellement. Je vais aller chercher. Le cuir était passé dessous, donc je l'ai remonté. Là, alors il me faut de la lumière qui est ici. Oh, c'est en immersion. Donc là, j'ai une petite vis qui va se mettre ici. Ok. Là, j'ai une vis. Là, j'ai une vis. Et ensuite, j'ai une petite oreille qui vient ici. Je croyais que c'était une... Vous allez voir, la vis, on la voit là-bas. Elle est posée. Celle-ci est mise aussi. Je vais chercher. Hop là. Ça, c'est la voiture à Jojo, ça. Ça ressemble, vous savez, à l'entrée comme ça à Twingo. L'entrée de porte. Je me dis, qu'est-ce que ça fait là? Mais non. Ça appartient à cette voiture. Ça. Avant que je marche dessus. Hop. Normalement. Donc là, il n'y a plus qu'à. Impeccable, clipsé. Là, il faut que je retrouve aussi ce qu'il y avait ici, la petite protection. Elle doit pas être loin. J'espère que je l'ai. Je sais plus. J'ai un petit doute. Mais on est quand même plutôt pas mal. Allez, donc tout est remis de ce côté-là, quasiment. Faut que je trouve la petite mousse. Là. Je sais pas ce qu'il y avait. Je sais plus. Je sais pas si je l'ai ou pas. Bon, bah là, c'est déformé dans le temps. Hein. J'ai contrôler, vérifier. Je pourrais pas faire beaucoup mieux. Ce qui est marrant, c'est que ça, c'est un cache. Mais c'est un cache qui cache un cache en fait. Ça cache rien en fait. C'est drôle quand même. Bref. Bon, allez, je vais mettre l'autoradio, ce sera fait également. Chose importante, la ventilation centrale qui s'était tombée en lambeaux pendant le démontage-remontage. Le club Calibra Classique m'en a fait partir une. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je vais aussi commencer. Vous allez recevoir vos courriers un petit peu en retard, mais les courriers arrivent. Voilà, soyez pas inquiets. Je vais vous compléter cette vidéo sur la Calibra, sur les aménagements du garage. Alors, comme vous pouvez le savoir, je vais vous parler aussi des travers un petit peu, des partenaires et ainsi de suite. Là, normalement, à la base, il y a quelques mois, il y a quasiment 1 an qu'on est rentré, on voulait faire un espace avec une présentation de la marque Gion, les produits que j'ai fait pas mal la promotion. Et finalement, on a fait une peinture sur l'autre partie du mur. Cette collaboration s'est terminée poliment. Parce que bon, on s'est pas entendu sur plein de choses. Or, vous savez très bien que je suis pas quelqu'un qui demande grand chose, mais on s'est finalement pas entendu. Alors, on a commencé, Johan, grâce à ses contacts, a obtenu plusieurs rayonnages, dont celui-ci. Donc déjà, le but, voilà. On a la petite sableuse, je suis en train de faire un petit peu proche. Demain, je vais remettre un petit coup. Mais vous donner un ordre d'idée, déjà, ça va être super propre. Là, on attend le retour d'un futur partenaire qu'on va sûrement afficher ici. Bon, la lumière est pas top. Je suis en train de faire un peu de nettoyage, le barbecue. Ici, Johan commence à mis vraiment tout au propre. Le but, c'est, vous voyez, tous les petits outils qui vont bien. Enel, un petit peu pareil. Là, ça reste encore un petit peu le bordel, mais ça va. Derrière, on a encore cette partie-là éventuellement à ranger. Et là, on a déjà placé du rayonnage ici.
Ça, c'est quelques pièces qui nous restent, qui restent encore un petit peu à trier. Et c'est tout ce qui nous reste. Et là, on a le rayonnage. Voilà, petite upgrade. Donc pour les partenaires, ça laisse vraiment de la place pour afficher vos couleurs. D'ailleurs, faut qu'on remette, on l'a tombé, mais faut qu'on remette le petit Chatrex qui était là. D'ailleurs, à titre d'information, j'ai eu Baptiste de chez Chatrex qui nous a dit que c'est la première fois qu'ils avaient eu autant de demandes sur la Calibra de pièces. Alors malheureusement, ils n'ont pas pu aider beaucoup d'entre vous qui les avaient sollicités, mais vous avez été très nombreux à les solliciter parce que voilà, on commence à être visible et eux, c'est aussi un symbole qu'on a une force, qu'on arrive à faire bouger des lignes et que pour les marques, c'est très important aussi pour ça qu'ils aient des retours. Donc là, ils savent que pour ce modèle-là, ça a fonctionné. Le fait de parler de Chatrex, donc pour vos pièces automobiles d'occasion, je remettrai, si j'y pense, le lien dans la description. Mais n'hésitez pas, il y a des voitures un peu plus spécifiques comme la Calibra, ça va être un peu plus compliqué. Mais par exemple, tout ce qui est Calibra, pièces moteur, il y a pas mal de choses qui sont communs à plein de modèles chez Opel. Mais c'est sûr, les appelez pas par vague de 25 pour avoir des pare-chocs, ça va être un peu compliqué. Et franchement, elle a de la gueule quand même, cette Calibra. Quand même. Alors, pour vous faire un petit point d'où est-ce qu'on en est. Donc là, on va suivre les conseils d'un propriétaire de Calibra pour recouvrir par un bandeau propre et très fin, mais très solide, la bande qui est abîmée parce que, je vais être très clair, c'est pas trouvable. Celles qu'on trouve, elles sont aussi abîmées. On va casser en démontant. Il faut tomber la vitre arrière. Stop, ok? Stop. Comme vous avez pu le voir, la baguette est réparée. C'est pas parfait, mais quand même, ça a une gueule beaucoup plus sympathique. On a le voyant d'airbag, comme on a tout enlevé. On a le voyant d'airbag qui s'est allumé. Donc il va falloir qu'on s'en occupe. Et j'ai la batterie aussi à changer, qu'on n'avait toujours pas changé. Puis là, avec le froid, c'est pas tip top. Bon, au moins on se sert du top dome si vraiment on a une urgence. Mais voilà, elle démarre. De matin elle démarre. Donc on voit qu'elle commence à être faiblarde. On voit bien que le coup de detailing de Détail Pro 30 a forcément bien fonctionné. Regardez-moi ça, ces reflets. C'est juste extraordinaire. Non, la teinte, elle est dingue. Elle est dingue. Et le gagnant, à moins qu'au niveau du planning, on ne soit pas bon, mais normalement, hormis ce voyant, mais on va éventuellement commander le petit link, ou si l'un d'entre vous a la solution, parce qu'en fait, comme on a enlevé l'airbag, on l'a rebranché, il y a le voyant en bas, airbag. Voilà, donc pour le contrôle technique, c'est pas du tout top, il faudra qu'on ait la solution avant d'y aller. Mais honnêtement, on va être quasiment prête à partir. Si, petite chose importante, ça veut dire que même si la situation est complexe, on commence à être à l'aise, on commence à être plutôt propre. Pour une seule chose, c'est, j'espère vraiment, je repousse, mais vraiment faire l'anniversaire du local, en fait, finalement, les 1 an, en janvier. Voilà, clairement, on fera plus de... On va pas faire une inauguration 1 an après, mais la situation est assez complexe. On n'arrive pas pour l'instant à se projeter sur des années ou des mois. Donc voilà, on fera peut-être un truc informel au mois de janvier. J'aimerais vraiment mettre en avant tous ceux qui sont dans le coin et faire un petit truc, un petit apéro informel avec que ce soit les propriétaires, les voisins, tous les carrossiers, tous ceux qui gravitent autour, et faire un petit apéro fun, sympa, autour de l'auto. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il y a un peu de contenu, je vous le mets. Et puis sinon, bonne chance à vous sur ticketford.fr.